Coucou tout le monde. Oh, bonjour. Mais vous n'êtes pas droit. Est-ce que je suis un peu plus centrée? Oui, je suis pas dans le centre de mon canapé, mais je suis centrée sur mon téléphone. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en week-end prolongé, celui du 11 novembre, donc ça va. Je sors de ma douche à l'instant et je me suis dit que je n'avais jamais parlé des produits que j'utilise pour mes cheveux et la routine que j'ai qui est complètement différente en fonction de mes envies. Là, je vais vous parler justement d'une routine quand je laisse mes cheveux sur plusieurs jours libres et donc obligatoirement bouclés. Donc j'utilise beaucoup de produits pour qu'ils restent ainsi sur plusieurs jours parce que sinon ils sont crépus de base et ça fait horrible détaché. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est une routine spéciale cheveux bouclés. Et attention, je ne donne aucun conseil, je ne suis pas professionnelle, je vous dis uniquement ce qui fonctionne pour moi. Je tiens à préciser qu'il y en a qui vont faire des bons, qui vont dire « Ah, elle utilise 3 produits pour fixer ses boucles. » Oui. Et c'est comme ça pour moi. Je le précise. Avant la douche, donc avant de me laver les cheveux, j'utilise une brosse comme celle-ci que j'ai trouvée chez Action. Bon, elle a besoin d'être nettoyée. J'ai des petites moumoutes de cheveux qui sont restées là. Je viens de l'utiliser. Donc, je me démêle, entre guillemets, je me brosse les cheveux avec ça. J'ai toujours des nœuds qui sont ici à cet endroit-là. Ça, c'est quand je dors, hein. Donc, j'utilise cette brosse avant le lavage des cheveux. Ça me permet d'éliminer un maximum de cheveux plutôt qu'ils tombent dans la douche. Parce que moi, à chaque fois que je me brosse, je perds beaucoup de cheveux. Mais j'ai beaucoup de cheveux. Et j'ai pas moins de volume. Donc, c'est dans la normalité. Donc, je me brosse les cheveux avant la douche. Donc, pour éliminer un maximum de cheveux, éviter qu'ils aillent dans le siphon. Et puis j'ai horreur de ça, les cheveux qui restent collés aux doigts, j'ai horreur de ça. Donc au maximum, je les retire avant. Ensuite, donc je me mets tout de suite sous la douche. Je mouille un maximum mes cheveux parce que j'ai des cheveux très secs. Mais en fait, ceux qui ont les cheveux crépus comprendront. Je pense que c'est une généralité des cheveux crépus, le fait qu'ils soient secs. En ce moment, je bois pas trop. Comme je travaille beaucoup, j'ai peur d'aller aux toilettes trop souvent. Et comme je fais des particuliers, j'aime pas trop aller aux toilettes chez les autres. Donc, je bois pratiquement pas dans mes journées et j'attends d'être rentrée chez moi pour aller aux toilettes, quoi. Donc, mes cheveux le ressentent. Donc, si j'ai un conseil, par contre, ça à donner à tout le monde, la beauté des cheveux passe aussi par ce que vous ingurgitez. Donc, pensez à boire beaucoup. Je pense à un adulte, 2 litres d'eau, c'est bien hein, par jour pour son corps et pour la beauté de sa peau et de ses cheveux. Je ne vais pas parler de compléments alimentaires et tout ça parce que j'en ai essayé une chez Action de la marque Innovite, je crois, et ça n'a pas marché du tout. Donc, j'ai pas retenté autre chose. Et puis, je pense pas en avoir besoin. Vous voyez, j'ai beaucoup de cheveux et puis, je les perds pas en grosse quantité inapproprié en fait. Donc moi j'ai pas de souci avec mes cheveux dans la pousse et dans la perte de cheveux. Donc je ne prends aucun complément alimentaire. Par contre je sais que en ce moment je n'ai pas assez bu. Je profite des week-ends pour boire mes minimum 2 litres d'eau par jour. Mais sinon en semaine ça n'arrive pas. Donc je sais que mes cheveux ont une tendance très sèche, très sec. Une tendance très sèche, oui. En ce moment, et c'est parce que je ne les nourris pas assez, je ne les hydrate pas assez avec l'eau que je bois. Donc je me lave les cheveux, enfin je me mouille les cheveux et j'utilise cette routine de 3 produits que j'ai achetés il y a pas il y a quelques temps quand même, il y a quelques peut-être quelques mois, je ne sais plus. En tout cas,
Le dernier trio que j'utilise, c'est un trio qui vient de chez Action. C'est une routine spécialement pour les cheveux bouclés et ondulés de la marque Curls. Donc c'est celui-ci, le shampoing, l'après-shampoing et l'anti-frisottis. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, sans que ça tombe. Voilà. Donc, je me mouille les cheveux, je me fais un premier shampoing. Donc, celui-ci. Voilà. C'est un shampoing qui me va bien. Ça hydrate, bah ça tombe bien, ça hydrate et ça revitalise. Moi, je le trouve bien, il mousse. Il mousse à mon deuxième shampoing. Alors, moi, j'ai ce problème-là, le fait que mes cheveux soient très secs. Le premier shampoing, en fait, j'ai du mal à les faire mousser. On sent que le shampoing a du mal à pénétrer. Je pourrais pas... Après, c'est propre à moi, hein, mais je ne pourrais pas faire un seul shampoing chaque fois que je me lave les cheveux parce que j'ai l'impression que le shampoing n'a pas nettoyé mon cuir chevelu. Donc, je me fais un premier shampoing. Je ne rince pas tout de suite. Je le laisse un petit peu agir le temps de laver le bas de mon corps. Ah oui, alors quand je vous dis une routine, c'est une routine. Une fois que j'ai lavé le bas de mon corps, donc quelques secondes en fait, hein, je me fais un deuxième shampoing, toujours avec celui-ci. Et même train, je laisse le shampoing agir le temps que je me lave le haut du corps. Je rince mes cheveux à l'eau tiède et ensuite je pose l'après-shampoing, le conditionneur. Je ne crois pas qu'il y ait une différence entre conditionneur et après-shampoing. Tout simplement, je pense que le mot après-shampoing est traduit en langue anglophone par conditionneur. Dites-moi si je me trompe. Bon, toujours de la même gamme. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est pour cheveux endommagés et secs. Donc, j'ai même pas fait attention à ça, vous voyez. Alors, celui-ci contient de l'huile d'olive. Et c'est une infusion de fruits. Donc, ça, c'est comme ça pour toute la gamme, j'ai l'impression. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il me met? Je vois rien malgré mes lunettes. Oui, il apporte de la brillance. Ah oui, et comment ils mettent? Smoothing. Alors, effectivement, je ne saurais pas vous traduire le mot smoothing, mais effectivement. Donc, concernant l'application de ce shampoing, de ce conditionneur, une fois que j'ai rincé mon deuxième shampoing, je passe à la pose de ce conditionneur. Donc, je mets beaucoup de conditionneur dans ma main parce que j'ai beaucoup de cheveux. Et je lisse, en fait, donc je frotte, j'imbibe mes deux mains, en fait, de ce produit. Et je lisse mes cheveux comme ça, partout. Et je le fais pas à partir du cuir chevelu. Je le fais vraiment, vraiment à hauteur, enfin, pas que sur les pointes, mais j'évite d'en mettre sur mon cuir chevelu. C'est ça que je veux dire. Donc je lisse un peu, je passe mes doigts dans ma chevelure pour en imprégner l'ensemble de mes cheveux. Et je laisse poser, si on peut dire. Disons que je prends le peigne qui est en permanence dans la douche parce qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise. Je sais qu'Alexandra l'utilise aussi. L'utilise aussi. C'est un peigne à grandes dents. Ça fait des années que je l'ai, hein, ce peigne-là. Il est très bien. Je me demande même si c'est pas ma maman qui me l'a donné, celui-ci. Mais ça fait vraiment des années que je l'ai. Et donc, le temps que le conditionneur pose, en fait, je me démêle les cheveux avec. Parce que mes cheveux s'en mêlent facilement avec le shampoing. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Le premier shampoing, donc je laisse ma tête normalement et je frictionne comme ça. Ça a du mal à mousser pour ce premier shampoing, comme je vous ai dit. Par contre, au deuxième shampoing, je baisse ma tête et je commence par l'arrière de la tête. Je baisse ma tête et je mets mon shampoing en priorité sur l'arrière de la tête. Je remonte sur les côtés tout en partant de l'arrière et je finis par le devant. Et là, j'ai beaucoup plus de mousse sur mes cheveux. Voilà comment je pose mon deuxième shampoing.
j'ai l'impression au moins avec ce premier et ce deuxième shampoing d'avoir mis assez de produits sur mon cuir chevelu partout pour nettoyer tout simplement l'excès de sébum qui pourrait y avoir un petit peu, même si mes cheveux sont pas gras, la poussière qui est restée, voilà quoi. Et comme j'utilise parfois du gel pour me plaquer les cheveux quand je ne les laisse pas comme ça, bah, pour enlever le gel et tout ça. Je ne mousse que sur le cuir chevelu et quand j'ai fini, que je redresse ma tête au deuxième shampoing, j'étale la mousse sur la longueur comme ça et je me rince la tête comme ça. Voilà, la tête comme ça, pas en bas, mais la tête comme ça pour enlever le maximum de mousse qui peut rester. Voilà, on revient au conditionneur. Donc le conditionneur, pendant qu'il pose, je me démêle les cheveux avec un peigne aussi large que ça, à dents très larges. Donc je commence par la pointe, donc je me démêle la pointe comme ça au fur et à mesure que je remonte et je finis par tout mettre en arrière sous la douche et je rince. Donc ça, c'est sous la douche. Donc je rince bien. Alors ce conditionneur est très bien. Il donne la sensation justement, même après avoir bien rincé, moi je rince beaucoup plus mes cheveux avec ce conditionneur parce qu'en fait il laisse sous la main une sensation de... comme si que les produits... c'est tellement doux qu'on a l'impression un peu qu'il y a un produit qui est encore dessus le cheveu en fait, mais sans que ce soit désagréable. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai du mal à m'exprimer. On a l'impression qu'il y a du produit, mais que ce soit pas mal rincé en fait. Et moi, ça me dérange. Donc, je rince encore. Mais de toute façon, une fois qu'on a fini de se rincer les cheveux, quand on touche son cheveu, on sent qu'il est doux, et ça me donne l'impression qu'il est imbibé. J'ai l'habitude d'avoir des cheveux secs, donc le fait d'avoir une douceur sur mon cheveu, pour moi, c'est pas naturel. Mais ce conditionneur est très bien. Je recommande, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, vous allez le revoir dans mes produits terminés, mais je vous le dis tout de suite, je vous recommande essayez-le. Ah, petit aparté, si vous cherchez des produits naturels sur cette vidéo-là, passez votre chemin. Moi, je m'attarde pas à prendre Yuka dans le magasin et à scanner, je n'ai pas cette application. J'essaye tout simplement des produits, oui, avec des compositions pas très nettes, effectivement, qui peuvent éventuellement mettre ma vie en péril, mais quand je traverse la route, si un passe sa route violemment, peut aussi me mettre en danger. Donc, j'ai envie de vous dire, je vis avec mon temps et je profite de ce que je peux avoir pour me faire plaisir. Voilà, aparté fini. Une fois le conditionneur appliqué, coiffé, j'ai envie de vous dire, enfin démêlé, rincé bien correctement, je sors de ma douche et en dehors de ma douche, je mets toute une tripotée de produits sur mes cheveux. Donc je commence par sprayer l'antifreeze de la même gamme que le shampoing et le conditionneur. Je le trouve pas trop mal. C'est parce qu'il est pas cher que j'ai voulu le tenter. J'ai pas d'autres produits avec lequel je pourrais le comparer en fait. Donc bon, il marche bien parce que j'ai pas de frisottis. Ouais, il est bien, mais je ne peux pas faire la comparaison avec un autre quoi. Mais il est pas mal. Et puis il sent pas mauvais. Encore heureux. Donc je vaporise ça sur toute ma chevelure et spécialement sur ce qui va être devant en fait. J'en mets pas forcément plus sur l'arrière. J'en mets un petit peu, mais je vais en mettre plus sur le contour de mon visage. Voilà. Et tout de suite après, je prends de l'huile de coco qui va me permettre de garder cette hydratation sur mes cheveux qui sont encore mouillés. Et je le prélève avec une spatule. Donc si vous n'avez pas de spatule, prenez tout simplement une cuillère. Voilà. Je prélève l'huile de coco avec une spatule qui est comme ça, tout simplement. Elle est plate.
On trouve ça, je pense, en esthétique ou un truc comme ça. Mais si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre vos doigts. Mais moi, j'ai mes ongles longs et vous voyez, j'ai réussi à garder mes ongles longs sans faire de manucure. C'est mes vrais ongles, là, ils sont durs. Donc, j'ai pas envie de les avoir avec de l'huile de coco en dessous. Donc, je prends la spatule. Je chauffe l'huile de coco dans mes mains en frottant mes mains pour bien avoir l'huile de coco non pas dure mais bien huileuse en fait. Et là je vais scruncher. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement. Le mouvement de scrunching, c'est que l'on met nos cheveux, nos pointes dans les mains et on remonte en faisant ce mouvement là. Et là, je passe énormément de temps à scruncher partout et en général, je penche la tête en bas. Donc, je scruncher. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Scruncher? Oui, je sais plus. Enfin bon, bref, je fais ce mouvement-là de bas vers en haut et je remonte vers le haut de ma tête, tête en bas. Quand j'ai fait ça, je mets un autre produit pour définir les boucles. Toujours de chez Action, de la marque Curls by This Is It. Et c'est ce produit-ci. Alors peut-être qu'il a changé, maintenant il est peut-être plus bleu, il est gris. Je l'ai retrouvé dans des stocks et il était même déjà entamé. Donc, alors je ne sais plus si le gris est l'ancien et si le bleu est nouveau, je ne sais plus. Mais je la trouve facilement chez Action. Donc je mets la valeur d'une grosse noix, limite quel fruit, limite un petit kiwi, on va dire, dans la main. Et même principe que pour l'huile de coco, je l'étale dans mes mains et je fais le même mouvement de scrunchie du bas vers le haut, toujours tête en bas. Et là, j'essaye de répartir vraiment le produit sur toute ma chevelure parce que l'huile de coco, c'était surtout pour garder l'hydratation, nourrir et garder l'hydratation. Comme j'ai besoin d'hydratation parce que mes cheveux ont tendance à être secs, j'ai compris qu'une fois mouillé, pour garder l'hydratation, il fallait mettre un produit huileux après qui renferme l'eau en fait dans mon cheveu. Donc c'est pour ça que je mets de l'huile très vite avant que la manipulation de tous les produits, c'est pour que cette huile reste bien en contact en fait, entre guillemets. Je ne sais pas si j'arriverai à bien me faire comprendre, mais avec cette hydratation qu'elle doit bien être cerclée par l'huile, puisque l'eau et l'huile ne se mélangent pas, mais au moins l'huile va me permettre de nourrir mon cheveu, mais garder en priorité cette hydratation en fait dont j'ai le plus besoin. J'ai plus besoin d'avoir de l'eau que d'avoir un produit, comment on dit, il y a l'hydratation et il y a nourrissant. J'ai plus besoin d'hydratation que d'un produit nourrissant pour mes cheveux. Donc ce produit-là, pour celui-ci, pour définir les boucles, j'en mets vraiment absolument partout. Je fais en sorte de scruncher bien correctement partout, sur toute ma chevelure. Pour garder aussi une définition, parce que ça c'est une crème dans le tube, en fait c'est une crème, voilà, c'est une crème qui définit les boucles. Et pour garder les boucles un peu plus en forme et de façon plus uniforme que la crème et avec un petit peu plus de certitude, alors là je vous montre celle-ci, mais ça je vais vous en montrer deux, comme ça vous verrez que je n'utilise pas forcément toujours le même produit. Bon, oui. Alors, c'est la même marque, mais c'est pas fait exprès. J'utilise ensuite une mousse spéciale pour les boucles, pour maintenir les boucles. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci parce qu'il faut que je la finisse, il n'en reste plus beaucoup. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Mais la dernière que j'ai achetée en lot sur Amazon, c'est celle-ci. Voilà, bon, c'est la marque Got2b, Schwarzkopf, c'est pas fait exprès. Je vous envoie là tout de suite vers mes produits terminés. Vous avez vu une mousse qui n'a rien à voir avec celle-ci et qui marchait très très bien.
Donc là, pareil, même mouvement, je mets la valeur d'une pomme, parce que j'ai beaucoup de cheveux, je mets la valeur d'une pomme dans ma main, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en mettre des petits tas un peu partout sur mes cheveux, et je vais, pareil, toujours scruncher du bas vers le haut, mes cheveux de cette façon. Et au fur et à mesure, pour éviter que la mousse tombe par terre, en fait, quand je sens que la mousse a plus ou moins... les tas que j'ai faits sont plus ou moins intégrés à la chevelure, je vais me pencher et encore utiliser mes mains pour scruncher la mousse jusqu'à disparition de la mousse dans mes cheveux. Quand ça c'est fini, je ne me trompe pas. Non, c'est pas fini dans le côté où on va tenir les boucles. Je vais utiliser un gel et là je mets l'accent sur un gel qui a une fixation quand même forte. Donc celui-ci je crois qu'il vient aussi d'Action, le Fixies Styling Gel, donc c'est un 12. C'est pas la première fois que je l'achète. Lauraline aussi pour le travail, elle avait besoin à l'époque quand elle travaillait dans la transformation animale, elle avait besoin d'avoir les cheveux bien plaqués et il fallait pas que ça tombe en dessous de la Charlotte, donc elle utilisait ce gel et il est très bien. Donc là, je me mets pareil, une grosse noisette, une grosse noix dans mes mains que j'étale sur mes deux mains et je scrunch à nouveau partout sur ma chevelure, toujours tête en bas. Et pourquoi tête en bas? Pour garder ce volume, même si j'en manque pas, mais j'ai vu la différence. J'ai déjà fait plusieurs fois cette routine en scrunchant pas la tête en bas. J'ai vu une différence et ça me va pas, c'est pas très joli. Moi, ce qui me va, c'est le volume dans mes cheveux quand ça sèche. Et quand ça sèche et que je l'ai pas fait la tête en bas, j'ai pas les cheveux qui ont décollé de la racine, j'ai envie de vous dire, et c'est tout raplapla et c'est pas beau. Enfin, moi, je ne m'aime pas comme ça. Une fois le gel mis, on a encore des produits pour fixer les cheveux, messieurs, dames. Et oui, on passe, et ça c'est l'étape définitive, on passe par la laque que je prends aussi en très grand format. Donc là ça doit être un 625 ml, vous voyez, de chez Action parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont très bien. Et alors celui-ci c'est un volume Ultra Shine Formule, donc qui donne les cheveux brillants. Et surtout il est ultra strong, donc c'est que ça fixe bien. Et j'ai une manière de poser cette laque, c'est que je fais pas comme ça, c'est que je mets, je vais vous montrer tout simplement, parce que pourquoi pas. Hein, je pose la laque ainsi, voilà, et je vais la mettre en montant. Voilà, je fais comme ça. Et pareil pour l'arrière. Et après, je refixe le tout comme ça. Et si je veux me faire quelque chose comme là, j'ai fait avoir une petite raie vite fait, enfin un truc sur le devant, je vaporise pour maintenir. J'en mets pas trop non plus, ça va être complètement plaqué, j'en ai mis pas mal. Donc voilà ce que je fais pour mes cheveux au niveau de ma routine cheveux. Les accessoires, je vous le remontre, un peigne large que vous pouvez utiliser aussi pour vous démêler les cheveux avant, après la douche. Moi je l'utilise pendant la douche, pendant la pose du conditionneur. J'utilise une brosse pour me démêler les cheveux avant, celle-ci me convient bien, elle ne me casse pas les cheveux et elle démêle pas trop mal. Et au niveau de la serviette, j'utilise en général quelque chose en coton ou alors en microfibre. Et on trouve des serviettes comme ça chez Action. Donc là, elle est mouillée, hein, tant pis. Hein. Et donc j'enroule à la sortie de ma douche mes cheveux là-dedans. Donc je pose le bouton sur le dessus de ma tête et j'enroule la longueur de mes cheveux ainsi. Et je viens fermer. Ma tête est ici et je viens fermer avec le petit cordon ici pour maintenir mes cheveux. Et comme j'ai les cheveux quand même assez longs
et épais, je suis obligée de rajouter une serviette éponge normale. En général, j'utilise celle avec laquelle je me suis essuyé le corps pour remettre par-dessus cette serviette spéciale cheveux en microfibre. Je suis obligée de remettre une serviette éponge parce que sinon ça dégouline. Alors en été, ça ne me dérange pas. Même si mon dos finit par être un petit peu mouillé parce que mes cheveux au bout sont encore très mouillés, ça ne me dérange pas. Mais là, on est en hiver. Enfin, on est en automne, mais il fait froid. Donc, là, ça va me déranger à cette époque. J'ai pas envie d'avoir le dos mouillé. Donc, je fais attention à ce que ce soit bien sec, entre guillemets, le bout de mes cheveux en sortant de la salle de bain. Voilà. Vous savez quoi? Je suis contente parce que j'ai réussi à faire une vidéo courte sur cette chaîne. Bon voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, en commentaire. J'espère que chez vous ça va bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid dans vos maisons, qu'elles ne sont pas trop humides. Et sinon, allumez-vous un feu dans votre cheminée si vous en avez la possibilité. Restez sous votre plaid en mode cocooning pour tout ce week-end prolongé. Profitez de votre famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui ne savent pas quoi faire avec leurs cheveux ondulés, bouclés. Proposez-leur de faire cette routine. Peut-être que ça peut fonctionner. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous.